Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tenir ses objectifs. La fois précédente, on avait vu pourquoi je suis obsédé par mes objectifs. Maintenant, on va voir comment les tenir, ces objectifs. C'est quelque chose de très important. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, partager si vous le souhaitez avec grand plaisir et de me faire également vos retours. Pour moi, la première façon de tenir de ces objectifs, c'est déjà de les noter. Alors, je vais vous embarquer avec moi et je vais vous montrer, voilà, tout simplement, j'ai mes objectifs qui sont notés sur le mur. Il y a des objectifs de rang, il y a des objectifs de finance, il y a des objectifs de vie et ça c'est très important de les noter. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de noter chaque jour l'évolution de vos objectifs. Ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, si vous avez fait des actions, si vous en avez fait assez. Voilà, donc vous pouvez noter tous les jours l'évolution de vos objectifs jusqu'à ce que ça devienne une constance et qu'au bout d'un moment, ça devienne logique pour vous de passer à l'action et il y a une possibilité par la suite de ne pas forcément noter tous les jours, mais au moins pour démarrer, c'est très bien. Ça permet vraiment de tenir les objectifs petit à petit. Le troisième conseil, ça va être avoir des objectifs court terme, même pour des objectifs long terme. Tu vois, je te donne un exemple. Si l'objectif long terme, c'est de gagner 1 million d'euros, peu importe comment, hein, c'est ton objectif. Admettons que tu souhaites gagner 1 million d'euros, pour atteindre ces 1 million d'euros, il te faut des objectifs. Okay, donc, je te recommande d'avoir des objectifs court terme, même si c'est pour des objectifs long terme. Donc, planifie en fonction de comment évoluer chaque jour pour justement atteindre le million d'euros. Pour vraiment tenir ces objectifs, ce que je vous recommande également, c'est de ne pas faire de gros changements d'un coup. Pourquoi? Parce que ça va être le jour et la nuit et vous aurez du mal à vraiment tenir vos objectifs. Donc pour ça, je vous recommande de faire étape par étape, step by step, petit à petit. Voilà, si maintenant tu fumes par exemple des cigarettes, donc je ne recommande déjà pas de fumer parce qu'il n'y a aucune utilité, mais admettons que c'est le cas, vu que c'est le cas de beaucoup de monde, si tu fumes par exemple, je sais pas, 30 cigarettes par jour, passe déjà à 25, tu vois, et le jour d'après, tu peux éventuellement passer à 24, à 23, à 22, à 21, peut-être une par jour, peut-être 2 en moins par jour, peut-être 5 en moins par jour, à toi de faire en fonction d'eux, mais ne te dis pas, je fume 30 clopes par jour, et demain, j'en fume plus du tout. Ça n'a vraiment aucune utilité, parce que tu auras du mal à tenir, et c'est pas top. C'est pareil pour manger sainement. Si tu manges pas bien du tout, ou pas, quasiment pas bien, tous les jours de la semaine, passe pas du jour au lendemain à manger que des fruits et légumes toute la journée, par exemple. Tu peux le faire, mais ça va être très compliqué de maintenir l'objectif, surtout si tu as une vie un peu débordante, si tu travailles, etc. Tu n'auras pas le temps de vraiment te focus sur tes objectifs. Donc, faites petit à petit. Voilà. L'essentiel, c'est la progression. Tu vois, vaut mieux quelqu'un qui progresse lentement, mais tout le temps, et constamment, plutôt que quelqu'un qui progresse, mais abusé sur 2 jours, et après il retourne dans la routine. Et ça, c'est pas bon. En numéro 5, je vous dirais, dans l'idéal, faites un changement après l'autre. Parce que faire beaucoup de changements d'un coup, ça peut être un peu compliqué à vraiment tenir ses objectifs. Encore une fois, on parle de tenir les objectifs. Tu peux les noter, tu peux avoir des objectifs, c'est très bien. Tu peux faire les deux en même temps, mais il faut que ce soit à petite échelle parce qu'il faut vraiment que tu puisses tenir les objectifs, ce qui est l'objectif, encore une fois, du coup, de cette vidéo. Donc, si tu veux manger sainement du jour au lendemain, si tu veux faire du sport tous les jours, si tu veux arrêter de fumer du jour au lendemain, peu importe ce que tu veux faire, essaye de faire petit à petit et étape par étape pour pas tout mélanger, pas tout faire d'un coup, sinon gros changement égale perte d'objectifs. Donc, tu n'arriveras pas à les tenir correctement. En numéro 6, je dirais la discipline. Si tu es discipliné, tu arriveras à tenir tes objectifs. Donc discipline, qu'est-ce que ça veut dire? Prends tout en main pour tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc si maintenant, je te donne un exemple, si tu as un objectif sur 30 jours et qu'au bout de 5 jours, tu échoues sur l'objectif de 30 jours, tu redémarres à zéro. Discipliné, carré, tu te punis parce que tu n'as pas su te tenir au niveau de tes objectifs. Donc, voilà, si tu as un objectif sur 30 jours, au bout de 5 jours, tu rates, ok, c'est le jour 0, boum. Et là, tu repars sur 30 jours, jusqu'à ce que tu arrives à maintenir tes 30 jours. Et c'est comme ça que tu tiendras tes objectifs. Je dirais créer un élément déclencheur. On appelle ça comme ça. Il y a plusieurs possibilités, ça dépend après de vos objectifs. Si maintenant, par exemple, tu veux fumer, je sais pas, tu peux claquer des doigts. Tu vois, par exemple, je claque des doigts. Si maintenant tu as faim, je sais pas, tu peux sortir faire une balade ou voir des amis ou aller faire un peu de sport. Ça va te faire penser à autre chose et tu vas te donner un élément déclencheur qui fait que tu oublieras ton envie actuelle et c'est comme ça que tu arriveras à tenir tes objectifs. Numéro 8, c'est prendre conscience que les problèmes perso, c'est les problèmes perso et ça ne doit absolument pas impacter tes objectifs. Souvent les gens
On est né comme ça, donc c'est une programmation que nous devons faire. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la gestion des émotions qui va arriver bientôt. Mais en gros, ne laisse pas tes problèmes perso impacter ton objectif. Tu vois, si maintenant, je veux dire, tu dois payer une facture de 200 euros pour la voiture, alors que c'était pas prévu, mais qu'à côté tu vas arrêter de fumer, bah tu vas pas fumer 10 clopes en plus parce que, voilà, non, c'est le problème perso de la voiture, c'est un problème, et arrêter de fumer, c'est une autre chose. Donc, il faut jamais mettre tout en un parce que c'est du désordre et tu n'arriveras jamais à tenir tes objectifs. Ça marche dans la vie de tous les jours, mais pour tenir ses objectifs, c'est pareil. Il faut apprendre des erreurs des autres. Et des erreurs des autres qui ont eu les mêmes objectifs que toi. Donc si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui voulait manger sainement, qui a eu donc un peu le même challenge que toi, et ben du coup, renseigne-toi comment il a fait, quelles ont été ses erreurs, pour justement ne pas les reproduire. Et c'est là que tu arriveras à tenir tes objectifs correctement. Dixième objectif, le dernier et le plus important aussi, c'est-à-dire être entouré des bonnes personnes, des gens positifs, des gens motivés, des gens qui te tirent vers le haut, qui vont te soutenir dans tes objectifs. Tu vois, si maintenant tu veux manger sainement et que tout le monde mange barbecue à côté de toi, mais genre toute la semaine, c'est pas respectueux, ils te t'aident pas dans tes objectifs. Voilà, donc sois quand même un minimum discipliné, mais bien entendu aussi derrière, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Si tu veux passer de 30 cigarettes par jour à 0, ne côtoie pas des gens qui vont te dire mais t'en as rien à faire, allez fume, c'est juste une, c'est juste une. Tu vois, c'est mauvaise fréquentation et tu n'arriveras pas à tenir tes objectifs. Donc vraiment très important d'être bien entouré et d'être dans des bons lieux, des bons endroits qui vont t'aider à tenir tes objectifs. Donc voilà un petit peu les 10 conseils que moi je pourrais donner. Il pourrait y en avoir d'autres, c'est sûr, mais c'est les 10 les plus importants selon moi en tout cas, que j'ai pu souligner. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que ça va t'aider et n'oublie pas, il faut mettre en application, on n'a rien sans rien. Donc je te dis bonne journée, n'oublie pas de lâcher un petit like, à bientôt, ciao ciao.